Cette vidéo est sponsorisée par PCBWay. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Bonjour. J'ai un problème. J'ai des rideaux et des fois je veux qu'ils soient ouverts, mais des fois je veux qu'ils soient fermés. Je veux pas que mes rideaux soient toujours dans la même position, je veux que mes rideaux puissent avoir un état binaire. Des fois je veux que les rideaux soient fermés quand ils sont ouverts, des fois je veux qu'ils soient ouverts quand ils sont fermés, des fois je veux qu'ils restent fermés quand ils sont fermés et des fois je veux qu'ils restent ouverts quand ils sont ouverts. Tout un problème. Ou tu peux juste tirer dessus pour les ouvrir, pour les fermer comme tout le monde. Oui, mais j'ai la phobie des rideaux. J'ai donc décidé de concevoir un système qui fait en sorte que je n'aurai jamais à toucher à mes rideaux de toute ma vie, aussi appelé le projet de rideaux automatisé. Pourquoi je devrais les ouvrir moi-même le matin et les fermer moi-même le soir quand ça pourrait se faire tout seul? Perte de temps et d'énergie. L'objectif idéal pour moi, ce serait que les rideaux puissent s'ouvrir au lever du soleil et se fermer au coucher du soleil. Pour ouvrir et fermer mes rideaux, j'ai imaginé le projet, pris en note mes idées, fait de la recherche sur le matériel à utiliser, commandé le matériel sans avoir la certitude que le projet allait fonctionner, fait un test initial avec les pièces reçues pour contrôler un moteur à partir d'une page web avec un node MCU, tester l'interaction entre une page web et mes différents capteurs, designer un circuit imprimé pour rassembler tous les modules du système en commençant par le circuit schématique pour finir avec le schéma de montage, souder les composantes du circuit imprimé, installer les modules, fait les tests préliminaires, designer des supports en 3D pour les moteurs, la poulie et les capteurs de couleur et de luminosité, imprimer en 3D les différents supports, ajuster les modèles 3D, réimprimer les modèles 3D, installer les supports, le moteur, la poulie, les capteurs et la courroie, attacher les rideaux à la courroie, relier les plis des rideaux pour qu'ils soient tous égaux quand les rideaux ferment, créer un programme qui permet d'automatiser l'ouverture et la fermeture des rideaux sans les fonctions de contrôle par téléphone via Wi-Fi, tester le programme, améliorer le programme, créer le nouveau programme qui inclut le Wi-Fi, programmer les modes luminosité, minuterie et manuel, programmer l'interface web pour contrôler le système à partir d'un téléphone, tester, corriger, retester, recorriger, retester, et maintenant on en est là, on dirait que ça fonctionne. Je peux maintenant me réveiller avec les rayons du soleil sans devoir m'endormir avec les lumières de la ville parce que maintenant, les rideaux se ferment avant que je me couche et ils s'ouvrent avant que je me réveille. Tout est très paramétrable si je veux modifier l'heure d'ouverture et de fermeture des rideaux. Je peux utiliser une heure fixe d'activation ou utiliser le mode automatique par détection de luminosité. Avec mon téléphone, je peux ouvrir et fermer les rideaux manuellement à tout moment et je peux faire de même avec le bouton poussoir qui se trouve sur le contrôleur du système. Bon, bien sûr, il faut que je vous présente l'interface de contrôle. Donc, sur un navigateur web, on entre l'adresse IP du système. Les rideaux du salon et les rideaux de la chambre ont une adresse IP différente et on peut switcher entre les deux simplement en appuyant comme ça. Ici, on voit l'heure actuelle avec la date et aussi si on a une erreur avec les rideaux, ça va être écrit dans cette zone-là. Je peux voir c'est quoi l'état actuel des rideaux, je peux voir le mode actuel et si une minuterie est activée, je peux voir l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture prévue. Je peux ouvrir et fermer les rideaux manuellement à tout moment. Je peux me mettre en mode luminosité, je peux me mettre en mode minuterie et je peux désactiver les modes automatiques. Et lorsque je suis en mode minuterie, je peux choisir l'heure d'ouverture des rideaux et je peux choisir l'heure de fermeture des rideaux. Ensuite, il reste seulement à faire appliquer. Une fois que ça c'est fait, on peut voir que la minuterie a été mise à jour. Si j'appuie sur mode luminosité, ça se met donc en mode luminosité et la minuterie se désactive. Et lorsque je fais désactiver, on se met en mode manuel. Donc, voici ce que ça donne lorsque j'appuie sur fermer les rideaux. Et voilà, les rideaux sont complètement fermés et la page se met à jour automatiquement et vous pouvez constater, c'est fermé. Les rideaux du salon, puisqu'ils sont assez grands, ça prend environ 1 minute les ouvrir ou les fermer. Le moteur ne tourne pas très vite, donc c'est plus silencieux comme ça. Ensuite, quand je veux ouvrir les rideaux, eh bien j'appuie sur ouvrir tout simplement. Et voilà, les rideaux sont ouverts et l'interface se met à jour. Je vais maintenant vous faire une démonstration du mode luminosité. Vous allez voir à quelle heure ça se ferme le soir et à quelle heure ça s'ouvre le jour. À
Après avoir vu mes timelapses, je pense que je pourrais ajuster un petit peu mieux mes paramètres pour que ça s'ouvre un petit peu plus tôt et que ça se ferme un petit peu plus tard. Bien sûr, ça se modifie, donc ça c'est génial. Mais qu'est-ce qui est intéressant du mode luminosité, c'est que avec les changements de saison, l'heure d'ensoleillement, elle change, sauf que on n'a pas besoin de manuellement changer l'heure d'ouverture et de fermeture des rideaux, ça va s'adapter automatiquement au changement de luminosité. Maintenant, on va faire une démonstration mode minuterie. Donc, j'ai mis le système pour que les rideaux s'ouvrent à 9 h le matin et qu'ils se ferment à 19 h le soir. Comme vous avez vu, c'est très précis, ça se déclenche pile à la bonne heure. L'avantage du mode minuterie, c'est qu'il est très prévisible. On sait toujours quand est-ce que les rideaux vont s'ouvrir et quand est-ce qu'ils vont se fermer. Donc, si on se réveille tous les jours à la même heure, eh bien, si on veut toujours ouvrir les rideaux à la même heure, bien, ça peut être intéressant de procéder ainsi. Le désavantage, c'est que bien sûr, si on veut seulement ouvrir les rideaux quand il commence à faire clair et qu'on veut seulement les fermer quand il commence à faire noir, bien là, il faut adapter l'heure avec les changements de saison. Cette vidéo est sponsorisée par PCBWay. PCBWay, c'est un manufacturier de circuits imprimés, donc vous designez votre circuit à la maison, vous leur envoyez vos spécifications et vos fichiers et eux, ils vont manufacturer le circuit et l'envoyer chez vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est commander vos composantes et les souder sur le circuit. Si vous n'avez pas envie de souder les pièces vous-même, vous pouvez y aller avec le service d'assemblage qui est encore en promotion. Donc pour 30 $, vous pouvez faire assembler entre 1 et 20 circuits imprimés. Donc vous leur envoyez votre design de circuit, eux ils vont manufacturer le circuit, mais aussi ils vont souder les pièces nécessaires sur le circuit imprimé. Donc ça peut être pratique si vous avez beaucoup de circuits à faire fabriquer. Ça peut vous sauver du temps. En utilisant le lien dans la description de la vidéo, vous allez avoir 5 $ de rabais sur votre première commande et très souvent, les commandes de petits circuits prototypes coûtent 5 $. Donc, votre circuit va être gratuit. Il va juste avoir à payer les frais de livraison. Aussi, dans la description de la vidéo, il va y avoir un lien vers le projet de rideau automatisé. Donc, vous pouvez commander le circuit et si vous vous connectez sur votre compte PCBWay, vous pouvez voir ici la liste des matériaux nécessaires, donc les composantes à acheter pour souder sur le circuit. Et il y a une petite description ici et bien sûr, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait sur le circuit imprimé de mon projet de rideau pour plus d'informations. Donc merci beaucoup à PCBWay d'avoir sponsorisé cette vidéo et ce projet. N'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description de la vidéo. Donc maintenant, de retour au sujet du jour. Il y a une question qu'on me pose souvent et cette question c'est le projet, combien il a coûté à fabriquer? Donc j'ai une petite liste ici et c'est en dollars canadiens. Donc pour commencer, Banggood, ils m'ont envoyé les nodes MCU qui contrôlent le système, les drivers pour les moteurs et les courroies. Ils m'ont envoyé d'autres trucs puis c'est revenu à 67,50 $. PCBWay, ils ont manufacturé mon circuit imprimé, puis ils me l'ont envoyé et c'est revenu à 23 $, incluant les frais de livraison. Sur DigiKey, j'ai commandé les pièces à souder sur le circuit imprimé et il y avait quelques pièces que je possédais déjà, mais si j'estime le coût que ça aurait coûté si j'avais pas possédé déjà certaines pièces, ça reviendrait à environ 40 $ pour les pièces à souder sur le circuit. Ensuite, sur eBay, j'ai commandé un kit de fusibles à 3,65 $. Sur eBay, j'ai aussi commandé des supports à fusibles parce que j'ai jamais reçu ceux de Banggood, sauf que puisqu'il y en avait dans la liste de Banggood, je laisse le prix des supports dans la liste Banggood, je les ajoute pas à la liste de prix eBay. Ensuite sur Amazon, une bobine de PLA pour fabriquer les différents supports du système. J'ai pas utilisé une bobine complète, mais si on assume que j'ai acheté une bobine pour le projet, ça reviendrait à environ 30 $. Et si on ajoute quelques trucs que j'avais déjà ici, donc quelques outils, du fil à pêche pour relier les différents plis des rideaux, de la colle contact instantanée, des trucs du genre, disons que j'estime ça à environ 30 $. En tout, le total du projet coûterait 194,15 $. Sauf que si vous vous rappelez bien, Banggood ont sponsorisé des pièces, donc ça j'ai pas payé. PCBWay m'ont sponsorisé le circuit imprimé, donc j'ai pas payé. Et j'ai volé le PLA de ma copine. Donc ça me revient, ce projet-là, à un total de 26,65 $. Et ça, 26,65 $, c'est autant pour les rideaux du salon et les rideaux de la chambre. Donc voilà, moins de 30 $ pour automatiser tout ça. Merci beaucoup, c'est grâce à cette chaîne YouTube que je peux faire ça. Donc bien sûr, le coût des rideaux et le coût des supports à rideaux, ça entre pas là-dedans. Moi, j'avais déjà ces rideaux-là. Le projet de rideau automatisé, c'était juste la partie automatisation. Donc voilà, 30 $. Ce que j'ai préféré faire dans ce projet-là, c'était le design du circuit imprimé et aussi le côté programmation. Mais si j'avais à choisir entre les deux, mon côté
préféré, c'est le côté programmation. Parce que quand on fait le design du circuit imprimé, c'est très cool à faire, sauf que c'est beaucoup de planification, mais c'est seulement tout à la fin, quand on reçoit le circuit, qu'on peut savoir si toute cette planification a fonctionné ou pas. Donc, d'un sens, c'est satisfaisant, mais il y a un côté qui est satisfaisant aussi à la programmation parce qu'on peut faire plusieurs tests extrêmement rapidement et ça donne l'impression que le projet avance beaucoup plus vite. Et aussi, si on se trompe dans la programmation, ben c'est pas compliqué, il faut juste corriger, réuploader le code, puis on voit si maintenant ça fonctionne ou pas versus le design de circuit imprimé. Si je reçois mon circuit qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il faut que je retourne designer, il faut que je retourne commander le circuit pour le recevoir, etc. Donc le côté programmation, je pense que ça a été mon préféré dans ce projet-là. Les deux éléments que j'ai moins aimés, ça a été fabriquer les supports en 3D pour les différents éléments du système et aussi faire de la couture avec du fil à pêche dans les rideaux. La raison pour laquelle fabriquer les supports en 3D, j'ai un petit peu moins aimé ça, c'est parce que une fois qu'on a designé la pièce, il faut l'imprimer, puis ça prend du temps. Puis oui, pendant qu'on imprime, on peut aller travailler sur d'autres aspects du projet, mais à un moment, on reste bloqué, puis on est vraiment juste en attente de l'impression. Donc ça, quand on a plusieurs pièces imprimées comme ça, ben, on se sent un peu bloqué, puis on dirait qu'on ne sait plus trop quoi faire. Donc le côté design des pièces était cool, sauf que attendre après les pièces, à un moment, ça devenait un petit peu frustrant. Donc ça, bien sûr, c'est normal. Mais le côté que j'ai vraiment détesté, ça a été faire de la couture dans les rideaux pour que tous les plis soient bien égaux et pour pouvoir, bien sûr, relier mes rideaux à mes courroies. Donc ça, j'ai utilisé du fil à pêche avec une aiguille à couture. Et ça, j'étais debout sur un petit escabeau dans les rideaux, là, voilà, comme ça, là, super précis. Sauf que c'est pas vraiment un de mes talents. J'ai trouvé ça bien long, puis ça, c'était la partie désagréable pour moi. Bon, je pense que je vous ai assez parlé. Officiellement, c'est la dernière vidéo sur ce projet-là, sauf que si je fais des améliorations que je veux vous partager, ben, je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et ce projet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!